Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci Kalim, merci. Bonjour. Voilà. Ouais, c'est pas. Merci, il faut partager. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, bonjour, Kroskov, Yankee. Bonjour, 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 bonjour. On partage, on partage, on partage. À 100, on commence. À 100, on commence. Donc, partageons, partageons, partageons. Voilà, on partage. À 100, on commence. Vite fait, on fait un petit direct, on avance. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont en train de... À 100, voilà. À 100, dès que nous sommes 100, on commence. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de faire des courses. Voilà. Ce combat est intéressant. Là, il est très intéressant ce combat. Alors, on partage, on partage. À 100, je commence. Les gens viennent paniquer, raconter n'importe quoi. On partage. Moi, si je me mets à parler, là, je vais parler. On partage. À 100, on partage, on partage. Ouais, je vois tous mes gars connectés. Ouais. Bonjour, 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 bonjour. C'est. Bon, je sais pas, je ne veux pas dire que c'est le dernier direct. Voilà. Parce que entre cette heure et avant minuit, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, on peut toujours revenir. Donc, je ne peux pas dire. Voilà. Maintenant, on va essayer de donner le cap de ce que nous pensons. Voilà, on va essayer de donner le cap. Mais beaucoup de choses peuvent se passer. Entre 7 heures, hein, il est 13 heures, je ne sais pas quelle heure, 13 heures, c'est comment passer. Entre 13 heures et minuit, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà, beaucoup. Donc on peut revenir. Mais en attendant, c'est voilà, c'est le direct. Prenons ça comme ça. Le jour où vous allez comprendre, peut-être beaucoup le comprennent, que nous avons la force pour renverser la donne. Et je suis spécialement content de ce combat. Et tel que ça avance, malgré que c'est difficile, que d'autres ont voulu nous faire croire qu'on ne peut pas renverser cette dictature sans mettre sur pied des stratégies pacifiques pour renverser une telle dictature. Mais plus le temps avance, plus les événements nous donnent raison que nous allons aller vers ça. Nous allons vaincre ce régime sans avoir porté les armes. Nous n'allons jamais leur donner cette occasion. On ne va pas marcher sur le sang des Camerounais. Ce qui s'est vu dans d'autres pays,
où ils ont une histoire triste. Il y a beaucoup de pays africains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pleurent leur mort. Ils sont reconnaissants. Les opposants, peut-être ceux de l'opposition, les leaders politiques se sont réconciliés par après. Mais tous sont d'accord qu'ils pouvaient éviter le massacre de leurs citoyens pour arriver à des conclusions, des deals politiques. Et nous, c'est que nous avons décidé, parce que nous avons l'expérience d'autres pays africains, nous on s'est dit, il ne faut pas libérer, il ne faut pas livrer les Camerounais pour avoir ce pouvoir, pour reconstruire notre pays. Déjà, nous sommes attristés pour ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous n'allons pas davantage. Et surtout qu'on n'a pas encore puisé dans notre réservoir de stratégie de lutte. Mais je suis content. Ouais, bonjour tout le monde. À 100, moi je commence. À 100, il faut que ça atteigne 100. C'est quoi ça? Je peux parler quand même. Voilà. Partagez, partagez. À 100, on commence. Je sais que beaucoup sont occupés là. C'est quand même le 31. Beaucoup sont en train de faire des courses. Des gens qui sont sortis, des dernières courses pour la fin d'année. Mais nous aussi, on n'a pas trop le temps. Donc, si on peut avoir des petites minutes comme ça, on se dit, ok, en ces petites minutes, on peut faire quelque chose. Voilà, partagez, partagez. À 100, on commence. Allez, vite fait. Je sais que beaucoup sont en train de faire des courses. À 100, on commence. Voilà, ça monte. À 100, je démarre. Voilà, voilà, ça monte. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon, on est à 100. C'est bon. Voilà, vous avez promis, voilà. Ouais, bon, bonjour à tous ceux qui viennent encore, qui viennent se connecter là, qui viennent d'arriver. Bonjour. Euh, Ça fait un plaisir hein, d'être vraiment l'un des porte-parole du combat dans la diaspora. Je suis très content de porter ce truc et d'apporter ma petite contribution face à l'avancée de notre combat. Pourquoi je sors ce matin? Bon, déjà, je sors ce matin parce que il faut rassurer davantage les Camerounais pour leur dire que, écoutez, ce qui se passe dans notre pays est tellement sérieux qu'il y a l'urgence de s'organiser finalement, nous tous les Camerounais, pour dire à ce régime de stopper ce qu'ils sont en train d'organiser. Vous avez vu que dernièrement, cette condamnation qu'ils ont donnée à ces cadres politiques, non seulement a offusqué la plupart des membres de leur parti, au-delà de leurs membres du parti, on a vu que dans la société civile, d'autres partis politiques, beaucoup de Camerounais, même des Camerounais lambda, ceux qui n'étaient pas politiques, se sont intéressés et ont trouvé injuste jusqu'à des pays amis de notre pays. Beaucoup se sont indignés par rapport à cette condamnation qui n'a qu'une seule démarche, éliminer politiquement des adversaires au régime de M. Paul Biya. Et ça, nous leur disons merci, merci pour cet événement, parce qu'au-delà de toutes les différences qu'on peut avoir, au moins on peut s'entendre sur certains points. Pourquoi? Parce que la plupart ont vu, et moi je l'avais dit, je l'ai dit dernièrement dans l'une de mes sorties, je disais, écoutez, il ne s'agit plus du problème de Maurice Kamto ou bien du MRC. Si nous laissons passer cette condamnation, nous avons enseveli les libertés fondamentales du peuple camerounais. Donc tout Camerounais équilibré ne peut pas rester silencieux parce qu'il ne s'agit pas. Si fondamentalement vous n'êtes pas d'accord avec la logique du MRC ou bien, et il ne s'agit plus de rester dans ça, mais c'est que nous devons interpréter, ressortir, estiper du mouvement de la libération du MRC, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ces individus qui sont d'abord des Camerounais, qui sont d'abord des citoyens, mais qui, leur arrestation, nous pose un problème d'état de droit dans notre pays, où l'état de droit n'est pas respecté. L'état de droit est à géométrie variable aujourd'hui. Donc, vous avez des individus qui ont volé de l'argent, qui sont connus, qui ont des individus aujourd'hui qui ont
décidé par leur poste d'influence d'appuyer, de tuer toute enquête sur la distraction des fonds à la tête de l'État. On a des scandales tels que le scandale pour le fonds alloué pour combattre la maladie Covid, qui n'a jamais abouti. Vous aviez les infrastructures qu'on devait doter le Cameroun des infrastructures qui devaient nous permettre d'accueillir la canne, etc. 3 milliards ont été distraits comme ça, rien, aucune enquête. Vous avez des ministres de la République qui volent chaque jour, le riz Oka qui a disparu. Vous aviez l'argent que les Camerounais ont pu un peu partout. Mais aujourd'hui, ça n'a jamais abouti. Rien, aucune enquête, pas d'ouverture d'enquête, aucune enquête n'a été faite, rien, tous se baladent. Mais pour des gens qui ont décidé de manifester, je dis bien décidé de manifester pacifiquement, pour revendiquer, parce qu'ils n'ont pas d'armes, c'est pas j'aille se lever pour envaiser les institutions à les armes, mais ils étaient dans une logique de dénonciation, de dire, ben, écoute, notre pays se porte mal, nous avons la guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, mais il faut que ça s'arrête. Nous interpellons M. Biya face à tous ces dérives qui se passent dans notre pays. Voilà des individus qui, eux, ils savent très bien que les manifestations sont garanties par le préambule de notre Constitution. Et le préambule de la Constitution est partie intégrante de la Constitution du Cameroun. Et la Constitution du Cameroun, c'est le socle granitique qui oriente la vie des citoyens dans une société donnée. Mais eux, ils décident de condamner. Vous avez vu avec laquelle vitesse exponentielle, non seulement parce qu'on veut faire le chantage à Maurice Kamto et à ses collaborateurs, vous avez vu la vitesse par laquelle, mais allez voir les condamnations allant de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 7 ans de condamnation ferme pour des gens qui ont manifesté pacifiquement. Donc, des Camerounais équilibrés, qui, je dis bien équilibrés parce que de plus en plus, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont plus équilibrés. Bon, ils ont beaucoup d'autres sont suspendus aux réclamations stomacales, d'autres préfèrent pervertir la vérité, pervertissent même les faits, pour dire oui, c'est tout à fait normal. Mais face à cet ensevelissement des libertés fondamentales, on s'est dit, mais si les Camerounais restent tranquilles, même si vous n'êtes pas de la chapelle politique de ces hommes, mais au moins, ce qu'il faut savoir, le message est clair. Et Atangandi l'a dit dans son message. Atangandi a dit, cette condamnation n'est qu'une condamnation pour dissuader les autres Camerounais citoyens qui pourront se lever pour remettre en mal l'organisation de la CAN. Donc Atangandi dit aux Camerounais que la condamnation que Biya a faite là, cette condamnation, parce qu'il faut le dire, la justice aux ordres de M. Paul Biya, la condamnation que Biya a faite, cette condamnation est de servir des armes à tout Camerounais qui va vouloir se lever. Donc Atangandi dit clairement, si on augmente le prix du pain, si on augmente le riz, si on coupe l'électricité, s'il n'y a pas d'eau, si vous ne pouvez pas vous soigner, aller à l'hôpital, s'il n'y a pas de médecin, si on ne paye pas les fonctionnaires, si on ne paye pas les militaires, le volume n'est pas bon, c'est ce qu'on me dit. Non, le volume n'est pas bon. Non, je ne vais pas parler plus fort que ça. D'habitude, je sais que j'ai une certaine tonalité, mais après, je ne vais pas réveiller des gens. Confirmez-moi si le volume ça va, si le volume ça va. Essayez de me confirmer, je vous en prie. Essayez de me confirmer sur le volume. Je ne vais pas remonter. Je ne suis pas seul. Je ne vais pas remonter, je ne vais pas aussi... Est-ce que le volume est bon? Ok, merci. Ouais, ne m'appelez pas, je suis en direct. Ok, c'est bon, le volume est bon, c'est ce qu'on me dit. Donc, lui dit, le message est clair. Il dit à tous citoyens que l'État du Cameroun, le régime, pas l'État du Cameroun, le régime en place, ils vont broyer tous les Camerounais qui vont se décider de revendiquer ce qui est juste pour eux. Parce que ce que nous revendiquons, c'est juste, hein, c'est légitime ce que nous revendiquons. Mais le ministre Atangandi dit que toute personne, tout individu qui va se lever, qui va essayer de se lever, ils vont les écraser. Il est clair, il est formel avec. Mais malheureusement, le jour de la condamnation, croyant tuer politiquement et asphyxier politiquement le MRC, ils se sont trompés. Ils se sont rendus compte que cette condamnation nous a nourri davantage, à renforcer les troupes, à renforcer les rangs. Et je salue une fois de plus
les responsables de ce parti qui ont pris des décisions sages après la condamnation de rester silencieux et de travailler sur des stratégies politiques. Mais ce que vous pouvez, le premier effet qui était très intéressant, c'est que cette condamnation, qui est une condamnation pour contenir les frustrations des Camerounais, parce que ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que même si je vous fouette, vous n'avez pas l'obligation, vous avez l'obligation de vous taire, vous ne pouvez pas couler les larmes. Donc on vous fouette là, on vous dit vous ne pleurez pas. Vous devez empêcher les larmes, vous aviez mal là, de couler. Première indignation, ce que nous avons vu, première réaction, croyant que cette condamnation devait plus renforcer l'autorité de ce régime, plus donner le soutien, on a vu que la condamnation, même dans le camp de ce régime, beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup ne sont pas d'accord dans le camp même de ce régime. Qu'ont constaté ces deux. On a vu des partis politiques qui, idéologiquement, nous avons vraiment des divergences. Certains partis politiques qui ont des divergences avec... pas moi, je ne suis pas dans un parti politique. Mais on a vu certains partis politiques qui ont idéologiquement des divergences avec les cadres de ce parti qui sont enfermés, avec le MRC, qui ont décidé d'apporter leur soutien au MRC, à ces cadres-là. On a vu des citoyens de la société civile qui ne se prononçaient pas, même des citoyens lambda, certaines personnes ressources qui ne se prononçaient pas. Au-delà des frontières camerounaises, des personnes ressources qui sont prononcées, qui évitaient de se prononcer face à la situation politique de notre pays. Mais ont décidé de se prononcer et dire que cette condamnation était très injuste. Pour eux, ils estiment que le Cameroun est en train de reculer. Donc, depuis ce jour, contrairement à ce que les gens peuvent vous faire croire, où vous aviez des gens qui sont sortis se moquer, vous avez un monsieur, ou bien c'est celui de chantalisme, je ne veux pas citer son nom, qui lui dit qu'il fallait même qu'on donne... Qui est d'accord, qui salue ça, parce que lui, il est du côté de l'État, et il bouffe très bien, il a eu une promotion, qui dit même qu'il faudrait que par après, il faut condamner les autres, qui pourront se lever à plus de 15 ans de condamnation. Qui saluait ça. Mais, depuis ce jour, on a vu des hommes d'église, plusieurs, contrairement à eux là, qui sont payés pour ça, pour investir les réseaux, parce qu'ils ont même créé des cabinets, pour faire comprendre, pour expliquer que c'est normal cette condamnation. Pour dire aux Camerounais, calmez-vous, c'est normal cette condamnation qui est arrivée. Aujourd'hui, le MRC ne parle pas. Les initiatives ont été lancées par plusieurs organisations politiques et même de la société civile, qui aujourd'hui sont d'accord que si les Camerounais acceptent cette condamnation, nous aurions tué l'avenir de ce pays. Qui décide, qui ne demande même plus au MRC, des organisations de la société civile et des partis politiques appellent à la manifestation des Camerounais dès janvier. Hier, moi j'ai lu, le Manidem c'était mes gars. Le Manidem là, je peux le dire, ma première carte politique, quand je prends ma première carte, c'est dans le Manidem. Et c'est Bandakani qui était secrétaire permanent qui fait ma carte du Manidem. C'était un de mes pères. Dans la politique, c'est un de mes encadreurs, Bandakani. C'est lui qui fait ma carte à l'époque. Quand je suis encore à l'université, à l'époque, je viens. Mais on a vu depuis un certain temps le discours, bon, avec le leader qui est à la tête. Les gars sont formels. Quand j'ai vu le communiqué, j'étais super, j'ai dit vraiment, on peut tout dire. On peut avoir toutes les divergences qu'on peut avoir, toutes les querelles qu'on peut faire. Mais si au moins les Camerounais commencent à revenir, ce que nous disons, si au moins pour certains points, nous pouvons être d'accord que s'il y a un problème, les libertés fondamentales sont en train d'être piétinées, écrasées. Et que si on laisse passer, et les gars dans le communiqué, vous savez, c'est les gars qui ont toujours lutté, parce qu'ils ont une formation marxiste, etc. C'est les gars qui ont... Les gars disent, ils appellent toute la société civile, les organisations de partis politiques à se mobiliser contre un seul, comme un seul homme, pour demander la libération de ces gars. Ils sont clairs. J'étais surpris. Vous voyez,
Quand vous menez un combat, peut-être vous êtes incompris. Mais à force de mener ce combat, restez dans des convictions. Même ceux que vous estimez être vos adversaires. Même ceux dont vous avez une séparation idéologique. Lorsqu'on touche à des éléments aussi sacrés de notre société, ça bascule. Même dans le RDPC, actuellement où je parle, ça fait débat. Jusqu'aujourd'hui, voilà la dernière d'aujourd'hui. C'est terminé. Depuis hier, ils ont discuté. On attend ce qui va se produire. Depuis la condamnation, les renseignements, les services de sécurité, tous, croyant que les faits devaient dissuader les Camerounais, ils ont vu que cette condamnation n'a pas dissuadé. Et je tiens à vous rappeler, le président du MRC ne s'est même pas encore prononcé. Il ne s'est pas encore prononcé. Il n'a encore rien dit. Et vous voyez que le peuple camerounais est en train de s'organiser de manière spontanée. Déjà le peuple. Le peuple, la majorité des Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on ne vous montre pas. Les Camerounais sont arrivés. Depuis cette histoire, ok. Quand on nous menace, on nous brandit une histoire de Cannes qui n'a jamais de retombées sur notre population, sur nous les citoyens. Et on nous menace. Soit nous concédons ensemble que la République du Cameroun leur appartient, ou soit le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Parce que si on laisse faire, c'est que nous sommes en train de dire tranquillement que le Cameroun, ce pays, c'est le pays de Paul Biya, sa famille et ses amis. Nous autres, nous sommes juste en balade. C'est leur pays. Nous sommes juste leur sujet. Ouais. Donc, vous comprenez. Donc, vous comprenez. Donc, du coup, si on laisse passer, les gars comprendront directement que c'est leur pays à eux. Donc, après cette condamnation, les Camerounais eux-mêmes, tellement frustrés, chacun se dit, il faut agir, il faut faire quelque chose. Donc l'histoire de la Cannes, là, depuis la condamnation de ces gars, les Camerounais ne parlent, la Cannes ne considère pas, surtout que vous savez tout ce qui entoure la Cannes. Eto veut tout faire, c'est pour ça qu'Eto c'est un bandit. Nous autres là, nous on est très regardants. Vous allez danser sur nous, moi je suis, quand vous luttez, pour ce qui est clair, juste là, il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer. Moi j'ai vu certains combattants perdre de la lucidité à cause d'Eto. Vous avez subitement oublié qui est ce mec. Vous avez oublié comment il se moque de nous. Il vient vous dire que le Cameroun se porte bien. Alors que nous, ici, nous crions matin, midi, soir. Vous-même, vous criez matin, midi, soir que le Cameroun se porte mal. Il vous dit tout le temps que ça se porte bien. Mais quand c'est tôt, vous perdez directement votre lucidité. Je ne comprends pas si c'est un Camerounais. Ou bien c'est parce que vous avez fait des photos avec lui. Ou bien c'est parce qu'il va vous apprécier. Ou bien il va vous encourager. C'est quoi cette histoire? Quelle est cette petitesse et cette bassesse? C'est vrai, c'est un footballeur reconnu, Samuel Eto'o, on le sait très bien. Personne ne nie son talent. Mais écoutez, pourquoi c'est Samuel Eto'o, quand c'est Samuel Eto'o, vous perdez votre lucidité, dont on vous connaît votre objectivité. Mais la plupart nous ont montré leur visage. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la plupart de certains qui vous disent d'être des combattants. Quand tu es un combattant léger, que on peut te secouer comme ça là, à cause des honneurs, à cause, je ne sais pas, c'est impossible. Des salades de café de commerce. Il va prendre une photo avec toi, ça va te remplir le compte en banque. Ça va changer ta position. Il va t'encourager. C'est son argent à lui et sa famille. Tu es qui? Comment vous ne pouvez pas dire? C'est pas que je suis, quand je parle, c'est pas que je suis jaloux de lui. Je reconnais son talent. Mais nous avons l'obligation de leur dire que le chemin que vous apprenez n'est pas un bon chemin. Ce n'est pas une question d'amitié. Il faut le lui dire. Moi, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup quelqu'un comme Richard Bona. Vous pouvez tout le dire. C'est quelqu'un que j'apprécie sincèrement. Moi, j'écoute beaucoup. Hein. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qu'on écoute. Mais ce monsieur, je l'aime beaucoup parce qu'il est cohérent. Les détails, il ne blague pas. Il a fait un post un jour. Il dit, je n'ai pas de problème avec Samuel Eto'o.
D'ailleurs, j'apprécie son football. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on a dit que la binationalité n'est pas encore reconnue dans notre pays. Comment vous pouvez saluer un monsieur qui a une double nationalité? Tous nous connaissons ça. C'est pas normal. C'est pas cohérent politiquement. Mais vous voyez des gens qui glissent. Mais ça nous permet de voir qui est qui. Parce que le nouveau Cameroun que nous devons faire, écoutez, moi je suis de ceux, même dans notre combat, on va devoir, la sélection naturelle doit opérer son travail. Il faut filtrer. Parce que nous ne pouvons pas reconstruire ce pays si on draine encore certains qui portent des casseroles en eux. Ça c'est important. Ça c'est très important. Et quand je le dis, beaucoup se reconnaissent. Il faut qu'on soit clair. Donc le peuple est mobilisé, les gars ont dit la CAN là, on s'en fout. Comme ils ont fait, parce que c'est une déclaration de guerre. Et ce ministre Latanga dit, vous connaissez sa position. Comme ils ont déclaré la guerre, comme ils ont déclaré de faire comme ils feront, alors là, les gars ont dit, ok, soit c'est votre Cameroun, soit ça va être notre Cameroun. Donc les gars ont décidé donc que à partir de janvier, vos histoires de CAN là, allez saluer ma chaîne parce que nous ne savons pas si cette histoire nous profite, etc. Les gars. Ouais. Non, pas de souci. Donc, du coup, excusez-moi, hein, donc, on est en famille, c'est la fête et tout ça, donc ça s'organise vite fait. Excusez-moi, mais c'était important que je nous parle. Donc, les gars sont mobilisés. Les gars commencent à se mobiliser au pays. En dehors de ces mobilisations, vous avez vu, les Sambaka sont sortis. L'UDC est déjà sorti. Tout le monde, le Madindem même, tous, clair, ils sont sortis. Le SDF, en tout cas, le FDF encore profond, qui détient encore l'ADN de la résistance, incarné par Nietzsche. Les gars ont dit que ici, la janvier là, soit c'est le peuple qu'on écoute, on restaure l'état du droit, soit ce Cameroun n'avance plus, parce que c'est trop, c'est condescendance. Donc, ce que je vais vous dire, qui est très important pour moi, quand je l'ai dit, comprenez donc, ne paniquez pas, n'écoutez pas des bluffeurs, etc. Certains bluffeurs-là, le combat avance sûrement et posément. Tout est question de stratégie, donc ne vous dérangez pas. Les choses vont se faire dans ce pays, je vous le dis. Ce n'est pas les histoires des années. Nous allons changer ce pays, et ça détermine. Maintenant, ce que je vais vous dire, Paul Biya, il faut qu'on le dise la dernière fois, mais je vais le dire. Paul Biya a pour mission ce soir de se présenter comme le salvateur. Voilà le truc. Il a pour mission de se présenter comme étant le salvateur. Ce soir. Donc ça se discute. Lui, il estime que ce soir, il doit donner un autre visage au Père. Donc, pour lui, ce soir, il veut se présenter comme étant... Donc, ce soir, il veut se présenter comme étant le Messie aux yeux des Camerounais. Ça ne passe pas. Le mal est profond, ils sont allés très loin. Quoi qu'il advienne, chers Camerounais, nous devons continuer notre combat. Je n'attends rien de lui. Moi, ma position est claire. Ce soir, il va faire un discours, toujours dans les généralités, comme d'habitude, condescendant, dans le mépris, dans le déni. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Parce qu'il veut faire croire que ce soir, il va gracier les Camerounais. Il veut faire croire qu'il va gracier les Camerounais pour qu'on le présente comme le salvateur, le messie de la nation camerounaise, pour redorer son image tant sur le plan national qu'international. Et que les Camerounais disent, hey, papa Paul Biya est gentil, il est bien, et que la CAN se passe bien. Voilà l'issue, ils sont en train de réfléchir. Mais je tiens à dire au peuple camerounais, nous n'attendons plus rien de cet individu. Parce qu'après 40 ans, quand vous n'avez rien apporté à un peuple sur le plan politique à reconstruire, on n'attend plus. Parce que c'est un monsieur, lorsqu'il sent que sa cote de popularité chute, il doit donner des décisions populistes pour avoir l'adhésion du peuple camerounais. Et ce soir, il veut faire des décisions populistes pour avoir l'adhésion du peuple camerounais et laisser que la CAN se passe très bien, parce qu'ils savent l'enjeu. C'est pour ça que cette condamnation, ceux qui ont participé, c'est des stratèges autour de lui. Vous comprenez un peu, des conseillers
qui l'ont amené à faire ça parce que, pour que le 31, il puisse sortir comme étant le salvateur, hein, le messie de la nation et redorer dans son image. Mais maintenant, n'oubliez jamais que ce monsieur, c'est un lion. Et quand je parle de lion, je ne prends pas du côté euphémisme, ce n'est pas de l'euphémisme. C'est quelqu'un qui cherche à dévorer. C'est quelqu'un qui cherche à manger. Ne prenez pas cette histoire de lion comme l'euphémisme. C'est une réalité. C'est un monsieur qui n'a que dans son ADN le cynisme. C'est pour ça que nous n'attendons rien. Donc nous devons nous organiser. Et ce soir, moi je pense que la plupart, nous sommes des politiques, nous devons écouter ce discours. C'est important. Nous devons l'écouter. Parce que son discours va permettre. Oui, il faut qu'on me dise de bloquer quelqu'un. Bloc, oui, quand on bloque, attendez. VP le BAI. Du coup, c'est le peuple qui va mettre. Oui, on m'a dit de bloquer qui là? Je cherche, hein, je cherche. Moi j'ai des gens, quand ils me disent bloque tel, j'obéis directement, je ne réfléchis même pas. Donc du coup, je cherche, je ne sais même pas comment le mec s'appelle. Dites-moi juste le nom. Voilà, ok, c'est bon. VP biaïste. C'est un biaïste. Oui, bon, ils sont là. Ouais, c'est les gens. Hein. Eux, ils sont là, la plupart sont là. Ils s'en foutent pas mal, hein. C'est parce qu'ils ont quelques perdièmes. Voilà, des gens, parce qu'ils dépendent, on les dépanne, ils ont des perdièmes ponctuels. Et ils pensent que le Cameroun doit continuer comme ça, qui sont dans le déni. Et vous voyez, vous croyez que c'est avec des gens comme ça qu'on pourra reconstruire notre pays? Impossible. Impossible. Des gens qui sont incapables de présenter le mal. Oh là là, je n'arrive pas. Franchement, c'est un peu compliqué. Ok. Ok, on a dit bloquer. Ok. Ok. C'est important de bloquer. Il ne faut pas diluer. Ils viennent comme ça inonder un peu pour dire, oui, il veut se présenter comme le Messie. Mais nous, on n'attend pas ça. Qu'il le fasse ou bien qu'il ne le fasse pas. Le schéma est clair. Le schéma est tel que dès janvier, nous n'aurons pas de canne à vivre de manière heureuse. Les Camerounais vont s'organiser. Soit vous nous tuez tous, soit vous prenez ce pays. Parce que c'est trop. Donc, chers frères, nous allons tous être concentrés. Et je pense que la plupart des politiques, ce soir, seront là et vous allez écouter le chemin que nous allons emprunter pour les restants de jours qui viendront. Parce qu'il s'agit de la survie de notre nation. Voilà. Donc, ce soir, s'il se présente comme étant le salvateur, le messie, c'est son problème. Ça ne va pas changer. Parce que lui, il a plus intérêt. Nous, on n'a plus intérêt. Nous, on s'en fout. Nos gars sont en prison. Nous, on a déjà tout sacrifié. Et vous voyez comment les gens s'organisent, même sur le plan financier, pour soutenir ces prisonniers. Donc, nous, on n'a plus rien à perdre. C'est eux qui ont à perdre. Soit, ils vont sortir tout le dispositif, écraser tous les Camerounais, ce qui sera impossible. Et je tiens à vous rappeler que l'organisation ne sera plus comme des histoires que nous avons fait en 2019 ou en 2020. Vous allez voir les Camerounais sortir. Comme vous vous dites que vous contrôlez le peuple, vous êtes toujours dans le déni, mais je tiens à vous rassurer que cette fois-ci, ça je peux vous le garantir, que vous allez voir les Camerounais s'indigner. Et ça de la meilleure des façons. Donc, portez-vous bien, et portez-vous bien, on se reprend. Portez-vous bien. J'ai beaucoup d'urgence là, en appel. En tout cas, on reste en communication. J'ai dit, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Entre 14h et minuit, on va revenir, forcément. Portez-vous bien.